Hola l'équipe, bon bah pour commencer cette petite actualité du dimanche, puisqu'en gros je devais la mettre hier mais je la mets aujourd'hui. Et ce soir il y a une autre actualité qui sort. Donc je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu, histoire qu'elle soit référencée et que les gens ils ont le temps de la voir avant que je sorte l'autre. Sinon j'attendrai demain, je verrai bien. Bref, là en gros il y a le Roi Enoch et H22 qui seront en concert à la Cigale. Et ça se passe le 11 avril à 20 h. Et c'est Criminels en première partie. Donc ouais, je voulais vraiment vous en parler. Et en gros, c'est présenté justement par iOne. Donc ouais, le Roi Enoch en concert et H22 avec. À mon avis, il n'y aura pas que eux, tu vois. Donc ça va être une dinguerie. Ensuite, bon, je sais pas s'il y a un featuring de prévu. En tout cas, il y a Aya Nakamura et Gims qui se suivent sur Instagram. En gros, il y a Gims qui s'est abonné à elle et elle qui s'est abonnée en retour. Donc ouais, je sais pas ce qui se prépare. Et il y a des personnes qui pensent qu'il y aurait un featuring de prévu. Et là, il y a un tweet qui dit: Gims veut tellement pousser la SACEM au suicide. Wow. Et ouais, c'est vrai que pour le coup que Gims, il a sorti pas mal de hits là ces derniers temps, tu vois. Donc, si jamais il sort un son avec Aya Nakamura, ça risque de faire pas mal de bruit. Et c'est vrai que pour le coup, la SACEM, elle va vraiment transpirer. Ensuite, ça, je l'ai vu tourner de ouf. Hier, il y a Que Black qui était en concert au Zénith de Paris. Et il y a pas mal d'artistes qui étaient présents avec lui sur scène. Donc ouais, je voulais vraiment vous en parler. Et en même temps, il a fêté ses 10 ans dans la musique, tu vois. Les 10 années où il a percé. Et en plus de ça, il a ressorti la première parka de son premier son qui lui a permis de percer. Et il y a NASA qui était en direct dans le public qui a réagi. Car je rappelle que NASA, c'est justement Que Black qui l'a présenté aux maisons de disques, etc. Enfin, qui lui a fait une passe D, t'as capté. Et depuis, NASA, il a percé. Donc ouais, vraiment respect à Que Black et respect à NASA pour le message qu'il a livré en vidéo. Regardez. Ah là 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 là, on t'a connu avec ce manteau. On a Bigrave avec ce manteau. On a Espa avec ce manteau. On a tout fait. T'es allé au lycée avec ce manteau. Putain de merde. Oh la vache. Aïe 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 aïe. Je ne sais plus quoi dire. Fais-le, dis. Commence. Mettez le piano. Je vais mettre mes lunettes, sinon je vais pleurer devant vous. Sachez que ce son-là, c'est grâce à ce son-là que vous connaissez NASA. C'est lui qui a mis la lumière dans la tête. Ce son. C'est grâce à lui que j'ai percé. Putain de merde, négro! Faut qu'ils comprennent! Fini! Nyama! Lobana Bango! Putain! Maintenant je chante. Mon sourire est bien fait. Un tas de certifs. Je veux le même pour chez moi, s'il te plaît, en décoration. En décoration. J'ai bossé. Dieu était avec moi. Mes amis, ma famille. Parce que vous êtes aussi ma famille. C'est pour ça que j'appelle Mimeko, Mindala, ça veut dire frères et sœurs. Et tout ça, c'est vous. Sans vous, j'aurais pas pu le faire. Demain, vous décidez de sortir et de plus m'écouter. Je disparais. Mais aujourd'hui, je suis là. On va jamais disparaître. Grosse force à vous. Merci à ma famille. Ensuite, je viens de tomber sur un article qui parle de Weshden et de Kobalade. Et c'est par rapport à l'affaire Mohamed Amra. En gros, ça dit la réaction de Weshden après la mise en examen de Kobalade dans l'affaire Mohamed Amra. Et dedans, ils ont remis une vidéo TikTok qu'elle a mis il y a quelques jours où elle fait une trend qui est en train de tourner de ouf. En gros, c'est une trend sur la musique de SCH. Et dedans, ça dit quel est le meilleur endroit pour ramener une gâtée. Et à l'hôtel. Et c'est en train de tourner de ouf. En gros, elle sera en couple avec Kobalade, tu vois. Et le fait qu'elle dise ça justement dans la vidéo, qu'elle fasse la trend, c'est vraiment bizarre. Et il y a plein de personnes qui n'ont pas compris et qui lui ont reproché dans les commentaires. Donc ouais,
Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en tout cas, c'est en train de tourner de ouf sur TikTok. Le meilleur endroit pour amener une gâtée à l'hôtel, à l'Intercontinental. Voilà, c'est pas choix de moula, mais il faut vraiment que c'est la gâtée. Je te parle d'une créature de rêve. Ensuite, vu que je vous parle de Gims, il y a Gims qui vient de lancer une trend et c'est en train de tourner un petit peu sur TikTok. En gros, il a fait un partenariat avec Promo Music. Et il y a une sorte de personnage justement qui est dessiné dans une boîte en plastique. Une sorte de jouet, tu vois. Et on peut voir que c'est Gims. Et en gros, pendant 24 heures, il y a des personnes qui peuvent se commander eux-mêmes leur propre personnage à leur effigie. En gros, une photo de toi et tu leur expliques un petit peu ce que tu veux. Et vous aurez justement ce personnage-là directement. Mais pas en vrai, simplement en photo. Donc ouais, je voulais vous en parler car ça a pas mal tourné. Et il y a également Gims justement qui a remis la publication sur son compte Instagram. Et j'ai moi-même justement été faire mon propre jouet. Mais je ne l'ai pas payé, je l'ai fait directement avec ChatGPT. Donc en gros avec ChatGPT, on peut avoir le même type de rendu, tu vois. Pas exactement le même, mais voilà, on peut quand même avoir son personnage sans payer. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe. Ensuite, ce concert-là, ça va être une dinguerie. Bon, moi, quand j'étais jeune, on avait l'Urban Peace. Et là, il y a Urban Corner qui se passe le 13 septembre 2025 à l'Arena Futuroscope. Et il y a plusieurs rappeurs de prévus. Et des anciens. On a Rof, Sniper, Cynic, Stomy Bugsy, Asia, Seth Gecko, Benjamin Epps, Matouston et Driver. Et à mon avis, il y a des surprises qui sont prévues. Et c'est animé par Cut Killer. Donc ouais, ça va être une pépite l'équipe. Et ça se passe le 13 septembre 2025 à l'Arena Futuroscope. C'est à Poitiers il me semble. Donc voilà. Donc pour les personnes intéressées, je vous invite à être présent pour l'âge d'or du rap français. Ensuite, il y a Abou de Beng qui a laissé un message aux Parisiens, aux médias Le Parisien, qui avait fait un article il y a quelques semaines qui disait comme quoi il s'était fait cambrioler plus de 500 000 €. Et ça, je vous en ai parlé en vidéo. Et là, il vient de laisser un long message par rapport à ça. On peut voir qu'il a dit: Le Parisien, bande de salauds, vous avez divulgué mon adresse de façon subtile, mon étage et même l'endroit par où ils sont rentrés. C'est quand même fou. Donnez le digicode pendant que vous y êtes. Ça sera plus simple pour les prochains. On dirait que je n'ai ni intimité, ni vie de famille. Vous allez être attaqué en justice pour divulgation et atteinte à la vie privée par mes avocats. À ceux qui pensent que je n'étais pas équipé, j'avais un système de sécurité complet avec caméra, détecteur d'intrusion, etc. En mon absence, j'étais censé être contacté sur un numéro que j'avais bien fourni et que les autorités seraient immédiatement prévenues en cas de violation de mon domicile, vu qu'ils avaient accès aux caméras. Pendant 10 heures, il y a eu des allers-retours chez moi, mais ils avaient sûrement mieux à faire que de se préoccuper de ce qui se passait chez un de leurs clients. Merci OVO Sécurité pour l'efficacité. Vous allez également être poursuivi pour non-respect du contrat que nous avons signé pour publicité mensongère et abus de confiance. Et j'ai aussi entendu parler d'une histoire d'assurance. Franchement, je ne suis pas du genre à exposer ma vie privée, encore moins à faire un coup médiatique juste pour un remboursement. J'aime ma tranquillité. Grâce à Dieu, je gagne bien ma vie. Donc, j'aurais bien évité ce remue-ménage. Ce qui m'a le plus touché dans tout ça, c'est d'avoir inquiété ma famille et mes proches. Le mot de la fin, faites attention à votre entourage. En ce qui me concerne, je préfère prendre les choses au second degré et essayer d'apporter un peu de sourire dans ce monde de fils d'eux. Merci pour vos messages de soutien. C'est le seul vrai point positif dans tout ça. Ma réponse tardive a été due à mon déménagement. PS, faites tourner ce post s'il vous plaît. J'ai quelques visages des auteurs filmés pendant le cambriolage. Et je pense savoir qui est le commanditaire. Ils ne vont pas se cacher longtemps. Je veux qu'à chaque fois qu'ils voient ce post ou entendent ce son, ils pensent à moi. C'est la seule chose que je vous demande. Le reste, je m'en charge. CC, Marine Le Pen, voler c'est pas bon. Et il a mis un policier en emoji. Donc voilà. Donc ouais, c'est la réaction d'Abou de Beng par rapport à ça. Et en gros, il va porter plainte contre le Parisien par rapport à l'article qu'ils ont fait et même la vidéo qu'ils ont publiée. Donc ouais, il y a Kunta Kinte justement qui l'a repartagé sur Instagram. Je dis que je décroche pas, que je suis sûrement avec Ingo. Je lui réponds, je suis au bar, que sur un thé y a pas de réseau. Elle me dit, tu me la feras pas, je te connais, t'es qu'un mytho. Pour que ça devienne la vérité, je crois que je vais Mougou Sapinko. De gauche à droite, je les vois en paro. Ils ont voulu me faire, ils ont voulu me tuer, ces salauds. C'est Dieu qui donne, celui qui prend voler n'est pas bon. On t'a
Madame Le Pen, faut demander pardon. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car en gros, il y a Booba qui a réagi aux nombreuses polémiques qui tournent autour de Nasdaq. Car là, il y a des articles qui sont en train de sortir, et en gros, c'est des enquêtes qui sont faites sur Nasdaq, son quartier, et les gens, justement, qui sont autour de lui. Et là, il y a Booba qui a dit, lui, je pense qu'il choisit que des jeunes qui n'ont pas de parents, sinon, il serait déjà en réa. Et il a mis un article du Figaro, et en gros, dedans, ça dit... Femme humiliée, discrimination anti-blanc. Dans le monde de Nasdaq, l'influenceur qui promue une effarante contre-culture en France. Enquête, Nasdaq, dont les contenus sont visionnés des centaines de milliers de fois, tous les jours, a créé sa propre télé-réalité, dans laquelle des jeunes désœuvrés et de cité multiplient les controverses. Son succès en dit long sur une contre-culture qui s'impose en toute discrétion. Et en gros, ils ont fait tout un article sur ça, tu vois. Et il n'y a pas que, il y a d'autres articles qui sont sortis, dont également celui que je vous ai parlé hier, comme quoi il y a des voisins qui se sont fait attaquer par les chiens de Nasdaq, dont également les chiens des voisins qui ont été gravement blessés. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et c'était la réaction de Booba par rapport à ça. Mais bon, je pense que dans pas longtemps, on va entendre des choses par rapport à Nasdaq, on n'est même pas prêt. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe.